Ces questions, Laurent, c'est marqué évidemment sous la bannière santé, vont tourner autour de la vaccination. On commence avec Mina qui nous écrit du département des Landes. Elle voudrait savoir si les personnes du groupe sanguin O ont moins de risques d'attraper la Covid-19. J'avais entendu ça, moi également. Alors, effectivement, il y a pas moins de 34 études, c'est pas rien, qui ont remporté une corrélation, qui ont rapporté un lien entre justement le risque d'attraper la Covid-19 et son groupe sanguin pour les personnes du groupe sanguin O par rapport aux autres groupes sanguins qui sont, rappelons-le, le A, le B et le AB. Alors, l'explication se situe au niveau des antigènes qui diffèrent d'une personne à l'autre et qui induisent en fait une différence d'anticorps. Les antigènes, ce sont des sucres complexes qui sont liés à des protéines ou à des lipides qui sont présents sur la membrane des cellules, donc c'est assez complexe. Une étude canadienne montre que les patients du groupe A et AB sont plus à risque de rester longtemps en réanimation ou d'avoir recours à la ventilation que les autres groupes. Et puis en France, une étude portant sur des patients Covid hospitalisés a souligné que le fait d'appartenir au groupe A était un facteur prédictif de mortalité le plus significatif. Et il y a une autre étude, c'est une étude italienne, qui montre que chez les patients plus jeunes atteints d'une forme grave de la Covid et ayant des antécédents d'hypertension, eh bien, le risque de décès était 3 fois plus élevé chez les non-O que chez les groupes O. Donc, il y a quand même des études qui valident tout ça. Alors, il faut que ce soit confirmé sur de plus larges échantillons de patients. Ça, c'est quand même des échantillons témoins, comme on dit. Quand on a un désir d'enfant, à quel moment peut-on se faire vacciner? C'est une question envoyée par Monique de Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Alors, Monique a vraisemblablement l'intention de tomber enceinte. Elle a raison de se préoccuper de la vaccination, puisque les femmes enceintes ont plus de risques de développer des formes graves de la maladie et d'être admises en réanimation en comparaison des femmes du même âge non enceintes. Alors, Monique, oui à la vaccination, le vaccin ARN uniquement. À quel moment? Donc, attention. Pfizer et Moderna. Pfizer et Moderna, donc le vaccin ARN. Le messager, ouais. Par mesure de précaution, on préfère éviter le premier trimestre. Pourquoi? Parce que parfois, le vaccin peut donner de la fièvre. Et une fièvre au premier trimestre chez une femme enceinte, eh bien, on a toujours un peu peur que cela aboutisse sur une fausse couche. Plutôt donc se faire vacciner au deuxième ou troisième trimestre, surtout s'il y a des comorbidités. Et on sait que 4 semaines seulement après la vaccination, on constate déjà que des anticorps sont présents dans le sang de cordon ou le lait maternel. Marie de Paris aimerait savoir si elle peut faire vacciner son fils qui a 12 ans. Eh bien oui, la vaccination contre la Covid est ouverte en France aux mineurs de 12 à 17 ans. Et ça depuis le 15 juin. Elle se fait avec le vaccin ARN, une nouvelle fois, de Pfizer. Les deux parents doivent évidemment donner leur autorisation. Une attestation d'autorisation parentale est même disponible sur le site du ministère de la Santé et doit être remplie et signée avant l'arrivée ou dans le centre de vaccination. Et la présence d'un parent, si l'enfant entre 12 et 17 ans, la présence d'un parent pendant la vaccination de l'adolescent est recommandée, même si elle n'est pas obligatoire. Précision du ministère de la Santé, très importante, on n'en parle jamais, sont exclus les adolescents qui ont développé ce qu'on appelle un PIMS. C'est un syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique, ça s'appelle le PIMS, à la suite d'une infection par le SARS-CoV-2. Donc, si ces enfants ont déjà développé ce syndrome après avoir été infectés par la Covid-19, eh bien, on ne recommande pas de faire le vaccin. Ce sont des affections inflammatoires généralisées qui sont développées chez des enfants ayant été infectés par le virus. Et on va terminer avec Coco dans les Hauts-de-France qui nous dit que sa mère âgée de 74 ans a eu la Covid en mars. Elle demande quand va-t-elle pouvoir se faire vacciner? Alors, votre maman, donc 74 ans, elle doit tout d'abord faire des dosages, demander à son médecin qu'elle fasse des dosages d'anticorps pour savoir s'il faut 1 ou 2 doses de vaccin. Donc et ça, en c'est fonction, le test sérologique, c'est la le prise test de sang. sérologique, prise de Ok. sang au laboratoire. Ouais. Le médecin vous donne une ordonnance pour doser vos anticorps et on saura si elle aura besoin d'une dose ou de 2 doses de vaccin. Dans son dernier bulletin hebdomadaire, Santé publique France s'inquiète du rythme peu convaincant de la campagne chez les octogénaires. Regardez plutôt les chiffres. Chez les plus de 80 ans, seulement 70% ont eu une vaccination complète et le chiffre évolue très peu par rapport aux semaines précédentes. Et puis, de source Covid Tracker, eh bien, 30% de non-vaccinés chez les plus de 65 ans. Chez les plus de 65 ans,
plus de 30% de non-vaccinés. Donc c'est des chiffres quand même très très importants et on comprend un petit peu le regain d'énergie du gouvernement par rapport à la vaccination, sachant que le variant Delta est en train d'arriver à grands pas chez nous. Merci beaucoup Laurence.